Rovelli. Oui. Vous voulez nous parler de l'école ? Oui, Anne, ce midi, je voudrais vous parler d'un rapport de l'OCDE dont j'ai lu hier soir le résumé. Oui, quand on habite seul le soir dans son lit, on n'a pas de rapport, hein. On en lit. T'en sais quelque chose ? Alors, c'est au sujet de l'école avec ce constat effrayant. Le système scolaire français, très performant pour les élèves favorisés, est incapable de faire progresser les plus modestes. Voilà. Maintenant, quand tu rentres en 6e, demande directement la fiche de paye de tes parents. Si tu vois qu'il y a plein de zéros, t'auras sans doute la chance, toi, en classe, de pas en avoir trop de zéros. Au collège, un ado sur 5 issu d'un milieu pauvre est incapable de lire correctement. Tu te rends compte ? C'est pour ça qu'il y a toutes ces histoires en ce moment avec ces petits cons, la terroriste, comme vous en parliez, là, tous ces ados. Sur la liste des courses, en fait, c'est écrit Siro, le gamin, il croit lire Siri, et puis voilà, bim, c'est le bordel. Pourtant, un enfant pauvre devrait même mieux savoir lire qu'un enfant riche quand tu y penses. Tiens, entre les lettres des huissiers et les lettres de rappel à la maison, c'est quand même pas la lecture qui manque. Un enfant pauvre devrait savoir mieux compter qu'un enfant riche. C'est quand même chez un pauvre qu'on entend, oh là là, EDF, plus gaz, plus loyer, plus courses, ça fait qu'on est dans la merde. Oui, mon petit, bravo, bonne réponse. Non mais c'est quand même fou que dès l'école, on ne puisse pas être sur un pied d'égalité. Alors sans faire le vieux con, moi de mon époque, c'était pas comme ça. Tiens, je me souviens, 14, 12, 13, 14 ans, j'étais à Annecy, dans les Alpes. Au collège, mes potes avaient déjà le physique d'un montagnard et moi déjà, j'avais ce physique d'Heidi. Ma voix est Heidi encore en brun. Oui. Parce que t'as pas les nattes quand même. Non. Pas là, Pas en tout encore, cas. pas là. Ma voix est encore plus dans les aigus qu'aujourd'hui. C'est bien simple, quand j'appelais un ami de l'autre côté du trottoir, je déclenchais des avalanches. À la maison, on n'avait tellement pas un radis qu'on mangeait le jambon, le gras du jambon et l'emballage du jambon. Je portais des jeans à trous, je portais des trous avec du jean, usé, rapiécé, mais j'étais un gamin sage. Ma mère, jamais elle me disait « file dans ta chambre », en même temps, j'en avais pas. On dormait tous dans la même pièce, mais chez moi, c'était Versailles. Pas le château, la porte de Versailles. Bruyant, bordélique, mais pourtant à l'école, j'étais comme les autres, je me suis jamais sentie à part. Pour preuve, c'est vrai, mon meilleur ami était le fils d'un ambassadeur basé à Genève. Il s'appelait Grégoire Delamier de Saint-Sauveur, que j'embrasse, je sais qu'il nous écoute en Et plus. qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Eh ben maintenant, je ne sais pas. Il avait plein de particules et moi, plein de pellicules, voilà. Nos points communs s'arrêtaient là. J'avais jamais vu un ambassadeur dans la vie, à part dans les pubs, tu sais, pour les Ferrero Rocher. D'ailleurs, la première fois que je m'attendais à ce qu'il déboule en cours avec des chocolats, mais alors pas du tout. Eh bien, lui et moi, en 5e, à l'école, on était pareils. Tous les deux, on avait un carnet de notes qui était comme des oignons. Tu les ouvrais, tu pleurais. Mais notre prof, Madame Millet, que j'embrasse, ne nous a jamais laissé tomber. C'est elle qui m'a appris avec beaucoup de patience les chiffres, les lettres. Les chiffres et les lettres, oui, bon, ça va, foutez-vous de ma gueule. En tout cas, sans elle et sans son amour du métier, je ne serais pas là aujourd'hui. Alors, en lisant ce rapport, j'ai eu une pensée sincère pour toutes ces Madame Millet qui se prennent une baffe dans la gueule par des parents parce qu'elles ont mis un 0 à leur fils, alors que moi, c'est ma mère qui m'en collait une quand la prof me mettait un 0. La réforme du collège, c'est bien, mais il faudrait aussi réformer certains parents. Je pense à toutes ces Madame Millet sur qui on dit « Ah bah ça va l'autre, à peine rentré, déjà en vacances, feignasse ! Un fonctionnaire, ça bosse une demi-heure par jour, c'est un hyperactif !» Et ouais, mais entre son rôle de maîtresse, de nounou, de maman et de punching ball, elle le mérite bien son repos. Alors vous savez, il y a un an, quand je suis allée jouer mon one-man show à Annecy, à la fin, il y a une dame d'un certain âge qui s'est avancée vers moi. J'ai tout de suite reconnu le son de cette voix qui m'avait appris tant de choses. La vieille dame m'a dit « Merci Willy ». Alors je lui ai répondu « Non, c'est moi qui vous dis merci, Madame Millet ». Oh, c'est mignon. Tu nous fais pleurer. Ah oui, nous file la chair de poule.